Bordel de merde, soldat! Putain, mec, c'est génial, c'est génial. Là, je suis actuellement rentré dans la maison familiale. Donc là, je suis rentré chez moi. Ma ville, c'est Châtellerault. Donc j'habite ici à Châtellerault. Et je suis rentré chez moi ce matin. Petite histoire, mec, j'ai raté mon train comme d'habitude. Je rate tout le temps mon train. Donc j'ai remis 80 balles dans un nouveau train pour. Laisse tomber, laisse tomber. Mais en fait, c'est normal parce que je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer tout ça. Donc là, tu vois. Je suis dans la maison familiale. C'est génial, mec. La maison, elle est 10 fois plus grande que mon appartement. C'est génial. C'est mes parents qui ont construit tout ça. Tu vois, là, je suis sur un canapé. Bah, je l'avais, mec, ce canapé. Genre, j'étais dessus. Ça, c'est un canapé. Tu te rends pas compte, mec, il est plus vieux que moi, tu vois. C'est-à-dire que ce canapé, c'est toujours été le mien. Comme je suis l'aîné de la famille, un petit peu, tu vois, quand je me pose dessus, mais c'est mon canapé, tu vois. C'est moi qui m'assieds dessus. Mes darons, ils étaient toujours là-bas, sur la grande place. Et tu vois, ce canapé, c'est vraiment le mien, genre. Quand tu rentres dans cette maison, quand je suis là, dans la maison, tout le monde sait que ça, c'est ma place, genre. Depuis qu'on est tout petit. Et si quelqu'un s'assied ici et que j'arrive, il se lève. Il pose pas de questions. Et ça, tu vois, c'est juste génial. Mais bref, le sujet, c'est pas ça. C'est que je vais t'expliquer un truc qui est très marrant. En soi, tu vois, ma mère, quand elle venait me chercher à la gare tout à l'heure, elle m'a dit, ouais, je t'ai préparé à manger. Tout est dans le frigo. J'ai tout gardé pour toi. Il y a des gâteaux, il y a des pizzas, il y a tout ce que tu veux. Genre, je t'ai tout fait. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Genre, mec, ta mère, il n'y a personne qui t'aimera plus qu'elle. Et c'est réel, mec, c'est réel. Il n'y a personne que ta mère, à part ta femme, peut-être si tu fais bien le travail. Mais mec, même si tu deviens un délinquant, même si tu fais un meurtre, ta mère, elle va t'aimer quand même. En fait, ça que tu dois te dire, c'est que ta mère, mec, elle te prendra toujours pour innocente et vraiment son petit bébé, son petit chouchou. Et ça, mec, c'est génial. C'est génial de fou. Parce que j'arrive ici, elle me dit, bon, bah, tu vas être tout seul, moi, faut que je parte à l'école. Il n'y a personne à la maison, tu es tout seul ici. Mais t'as ça, t'as ton bol, c'est ta couleur, t'as tout ça. T'as ça dans le congèle aussi, t'as tout ça pour toi, pour manger, je t'ai tout gardé pour toi. Je me suis dit, mais c'est génial. Mec, c'est juste génial. C'est vraiment génial. Et tu vois, bah, typiquement, là, ce qui se passe du coup, c'est que j'arrive ici. Mec, il y a un cadre qui est incroyable parce que la maison, elle est grande, la maison, elle m'inspire. Donc, je te dis dans la dernière vidéo que peut-être j'allais venir taper un monk bot ici. Mais mec, là, je vois que je suis là. Mec, il fait calme, il fait soleil, il y a un putain de jardin dehors. Mec, le jardin, il est immense. Il y a une table de fou, mec, il y a tout le temps à manger. Ici, je pourrais travailler comme un malade. Il y a des circuits de course à fait partout. Mec, il y a Basic Fit juste à côté. J'ai qu'à prendre la voiture pour y aller. Si jamais il y a un parc de street à côté aussi, j'ai qu'à prendre la voiture pour y aller. Et là, tu vois, je suis dans une putain de belle vie. C'est juste génial, il n'y a pas trop de distractions. Il n'y a que moi. Et en fait, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et ça, tu vois, c'est un cadre de travail qui est phénoménal. Et donc, pour arriver ici aujourd'hui, mec, j'ai eu des petites péripéties parce que si tu as lu mon mail du jour, si tu as lu mon mail, you know. If you know, you know. If you don't know, you don't know. But j'en ai rien à foutre, mec. Le mail, il était grotesque. C'était le vendredi du permis. Donc, si jamais tu l'as pas eu, va dans tes spams. Il doit être sûrement dedans, mec. C'est le mail le plus grotesque du mois d'avril que tu vas recevoir de toutes tes newsletters. Voilà. Tu vois, tous les mecs qui t'envoient des mails, eh ben, ce mail du jour là aujourd'hui, c'était le meilleur mail de tout le mois entier. Et le mois prochain, tu auras encore un mail comme ça. Même la semaine prochaine, tu auras que des mails banger H24. Mec, ça va être génial. J'ai juste hâte d'aller à l'immersion de Tristan. D'ailleurs, il faut que je prenne mes billets de train, enfin mes billets d'avion, ça va être magnifique. Genre vraiment magnifique. Donc pour ça, on va bosser, on va vraiment bosser, bosser, bosser dur, 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 parce que le business c'est important. Et frérot, juste ce que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que en soi, en fait, le travail, tu veux trouver un endroit où tu te sens bien. Il faut trouver une safe place où tu arrives à travailler vraiment. Moi, tu vois, par exemple, dans mon appartement, je peux bosser. Ok, je peux bosser, c'est cool. À Sciences Po, je peux bosser. Je peux bosser dans une BU, dans un café. Mais ici, mec, c'est mon cadre familial, genre. C'est là où j'ai commencé mon dev perso. C'est dans cette chambre là-bas, juste à ma droite là-bas. Genre, mec, dans cette chambre, putain, elle a totalement changé. Mais dans cette chambre, j'ai commencé ma première vidéo contre le fond bleu de cette chambre. Et juste cette maison, en fait, elle est chargée en souvenirs. Ce canapé, il est chargé en souvenirs. Et c'est juste, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique. C'est c'est juste dans cette maison que j'ai tout commencé. Que j'ai commencé le business. Que j'ai fait mes premiers euros. Genre, mes premiers 20 euros en ligne, mec, j'ai fait dans cette chambre. Et quand je suis sorti ici, je me souviens, j'ai déboulé dans le salon ici, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai fait ouais, j'ai fait 20 euros en ligne et tout. Mais j'ai déboulé ici. Pareil dans le jardin, mec, quand j'ai pris à Sciences Po, j'étais en peignoir. Mec, j'ai sauté partout, j'étais à poil dans mon peignoir, mec, je courais dans mon jardin, j'étais en mode ouais, je suis pris à Sciences Po. Et cette maison, en fait, elle est chargée de souvenirs. Et donc, venir ici en monk mode, comme Hamza il fait quand il rentre chez lui, c'est génial. C'est juste génial. Parce qu'en fait, d'un côté, il y avait le moment où, en fait, quand je rentrais chez moi, je me lâchais. Je mangeais tout et n'importe quoi.
Je dormais tard, je sortais tout le temps, etc. Parce que je rentrais chez moi, je me disais c'est les vacances. Mais en fait, si je me mets dans un cadre où je bosse, sachant que je faisais que ça à l'époque, genre, à une époque, pendant l'été, mec, je me mettais là, à gauche, dans ce jardin-là, dans ce big jardin sur la table. Genre, j'allais travailler le matin à Leclerc à 6h du matin, 7h. Je revenais à midi ou à 14h. Mec, je me posais là l'après-midi, je tapais un deep work d'enculé. Mais quand je dis un deep work d'enculé, genre vraiment, je rentrais là, je tapais mon putain de deep work toute l'après-midi. Je faisais quoi? Je faisais une vidéo YouTube, je la découpais. Je tapais 21 reels par semaine. Je postais mes 3 reels sur chaque plateforme YouTube, Instagram, TikTok. Mec, ça faisait genre 9 reels par jour. Ça fait par semaine 7 x 9, mec. 7 x 9, ça fait combien? Putain, j'ai plus 7 x 9. Oh l'enculé! Oh l'enculé, j'ai plus 7 x 9. Ça fait 63, mec, 63. Et mec, je tapais genre 63 posts par semaine. Genre. 63 fois, je cliquais sur poster. Et c'était génial. Je venais ici, je découpais mes reels. C'était juste mais génial. C'était juste mais génial de ouf. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, j'avais un putain d'environnement de travail. Je venais, ensuite, une fois que je finissais Leclerc, je bossais, j'allais à la salle. Ici, je travaillais l'après-midi, bah, le matin, mais j'allais à la salle. Enfin, je bossais ici. Je me levais, je bossais, je faisais mon petit porc et tout. Et ensuite, soit j'allais à la salle, soit j'allais à la salle après le travail, genre à 18h, 19h, 20h. Et mec, c'était juste génial. Genre, j'avais une putain de life ici. Et c'est là où j'ai vraiment construit mes premiers euros, mes premiers abonnés, mes premiers coachings. C'est dans cette ville, mec, tout est chargé en souvenirs. Et donc là, je pense que je vais me remettre ici, mec. Je vais bosser comme un énorme porc. Genre vraiment comme un énorme porc. Je vais bosser sa race. Et juste, ça va être génial. Ça va être génial. Et putain, j'ai juste fucking hâte de continuer ici. Parce qu'il y a tellement à faire. En fait, il y a tellement de boulot que je peux abattre. Putain, je peux tourner une vidéo YouTube en toute détente sur mon canapé. Il n'y a personne à la maison parce que tout le monde va en cours, tout le monde est au travail. Et moi, mon travail, c'est d'être à la maison et de ramener le bif aussi. Donc là, c'est trop cool parce que je vais pouvoir les inviter à manger, je vais pouvoir les inviter à aller au bowling, tu vois, je vais pouvoir continuer à faire mon business. Aujourd'hui, j'ai des calls. Là, je vais manger un petit truc, après, je vais sortir courir, tu vois. Après, je vais revenir et tout. Il y a mon père qui va rentrer, on va discuter. Puis le soir, je vais aller à la salle de sport, je vais essayer, ou alors je vais faire du street workout avec mon petit frère, tu vois. Ouais, je peux tout faire. Là, je peux attendre mon petit frère qui rentre. On mange un coup, je lui dis, viens, on va s'entraîner. On va faire des pompes, des dips et tout. Genre, on va se mettre au parc de street. On va faire des trucs marrants, tu vois, on va faire des tractions et tout. Même on peut aller, je sais pas, dans une salle de sport, peu importe, mec, ça peut être juste génial. Et mec, c'est incroyable. En fait, la vie, elle est incroyable. Tu peux tout faire, tu peux faire ce que tu veux. Et trouve-toi un cocon où tu peux te bosser vraiment à mort. Et moi, j'ai trouvé, c'est vraiment ici. Quand je me mets là et je me mets un vrai emploi du temps, genre pas en mode vacances, mais quand je viens ici, que je me fais un emploi du temps, un planning et que je dis aux gens, respectez mon emploi du temps, respectez mon planning parce que j'ai ça à faire, ils respectent. Et moi, en fait, tout ce que je vais faire, c'est bosser, ramener les ressources et c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et honnêtement, je pense qu'actuellement, je préfère ça que vadrouiller partout. Genre là, tu vois, le fait d'être là, je kiffe. Genre, c'est détendu, je suis posé et je peux bosser à fond. Alors là, ce matin, mec, j'étais dans le train, mec, j'ai abattu un mail de dingue. Là, je suis rentré, j'ai remis ce coup à niveau, j'ai tout refait tranquille. Là, je te tourne cette vidéo YouTube, je vais la poster, elle va être postée à 17h, comme d'hab. Parce que maintenant, du coup, il y a une vidéo YouTube tous les jours à 17h, c'est mon nouveau créneau. Je m'impose de poster une vidéo YouTube tous les jours à 17h et un mail tous les matins avant 9h et un Reels tous les jours entre 17h et 30h. Voilà, c'est mon nouveau créneau. Et ça, c'est la création de contenu. Donc, ça veut dire que par semaine, je te fais genre 21 contenus. Genre, il y a 7 mails, 7 vidéos YouTube et 7 Reels. Mec, en termes de contenu gratuit, t'es full, t'es full, t'es full, t'es full. Parce que ces vidéos, elles sont pleines de valeur, ces mails sont pleins de valeur. Et bah, ces Reels, ils sont pas vraiment marrants, ils sont pas faits de valeur. Bon, bref, c'est cool, ça fait de la croissance sur Instagram. Juste, il y a un petit problème sur Instagram d'ailleurs, en full authenticité. Je me suis engagé à, d'ici la fin de la semaine, genre avoir 100 000 vues en Reels. Mec, j'ai compté mes vues là, j'en suis à 22 000. Genre là, il manque 84 vues pour atteindre mon objectif. Donc il y a un problème. Donc là, on va faire un Reels de qualité. On va faire des Reels de qualité là, pour les 4 derniers jours. Il faut vraiment qu'on aille taper dans l'algorithme et que je tape vraiment genre les 100 000 vues parce que là, j'en suis qu'à 22 000. Avec 22 000 vues en 5 jours. 22 000 vues de Reels en 5 jours, c'est ridicule, tu vois, c'est nul à chier. Donc on va bosser. On va bosser de ouf parce que 22 000 vues, mec, c'est pourri. Donc là, c'est pas cool du tout. Et ici, tu vois, genre j'ai un cadre. Là, une fois que je finis ça, mec, je te upload la vidéo, je mange un coup, je vais courir. Ou alors, je peux même te tourner la formation et courir plus tard. Moi, là, je suis libre de faire ce que je veux. C'est juste génial. 15h, j'ai mes calls, 16h, j'ai mes calls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire 2 séances de sport, voir sa famille. Ce matin, t'inquiète, ce matin où j'étais, t'inquiète, pose pas de questions. Et mec, c'est juste génial. C'est juste génial. Et putain, c'est incroyable. Et je peux te documenter tout ça sur YouTube en toute sincérité, en toute authenticité.
et juste vivre ma putain de vie comme je le souhaite. Mec, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Donc mec, le sujet du jour c'était juste en fait, trouve-toi un cocon. Oh, oh, merde, ça m'a fatigue mec. La Whoop, je sais pas ce qu'elle en dit, mais je pense que je suis mort. Elle m'a disait donc, trouve-toi un cocon où tu peux faire du deep work. Trouve-toi genre, va chez tes parents et bosse. Hamza il fait tout le temps ça. Quand il est en mode ça, le mec il met son peignoir, il fait son dégradé, ou alors il met en buzz cut, il rentre chez lui, chez ses parents et il bosse sur toute la journée. Moi c'est ce que je vais faire aussi mec, là ça va être génial pendant 4 jours, enfin 4-5 jours. Parce que là on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, pendant 5 jours mec je suis là, ça va être génial. Là j'ai la maison pour moi tout seul ce matin. Oh, oh, bordel mec, je suis fatigué sa race. Mais fatigué ou pas, on va bosser, on va manger, on va bosser, on va bosser, on va bosser, on va faire du sport. Parce que mec, j'ai des putains de biceps à faire gonfler. Donc on va. Mec, il commence à gonfler mes bras, il commence à prendre petit à petit. Bah, c'est pas du tout encore la shape que je veux, mais genre, tu vois, c'est. Les bras, en fait, il faut savoir qu'ils sont extrêmement longs. Genre, t'as pas l'impression, mais mec, j'ai des bras, genre, extrêmement longs, genre vraiment très longs.